Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire ce que je m'étais promis que je ne ferai plus jamais. Je suis en train de préparer une présentation orale en présentiel que j'ai dans 2 jours. Bon, je suis trop contente, c'est événement Dermalogica X infirmière libre. J'en suis très contente, j'en suis même très fière. Mais ils m'ont demandé, ce que je redoutais le plus au monde, c'est de faire une introduction et de faire une petite présentation devant tout le monde. On va être 30, 40, je sais pas exactement. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point c'est ma phobie. Et quand je dis phobie, je n'exagère pas. Je suis dans un état dramatique. À chaque fois que je dois faire une présentation publique, j'ai le trac. Apparemment, on m'a diagnostiqué le trac. J'ai discuté avec un mentor mindset qui m'a dit en fait, t'as juste le trac. Hein. C'est ni plus ni moins, sauf que tu l'as de manière très très extrême et t'as zéro contrôle dessus. Il y a beaucoup de personnes, une fois qu'ils commencent une présentation orale, ils sont hyper stressés, etc. Et au bout de quelques minutes, ça se calme. Moi, c'est pas mon cas. Du début à la fin, je suis dans un état pitoyable. Ça me fait beaucoup de mal, physiquement, psychologiquement. Faut dire que même physiquement, je me sens mal. C'est pour vous dire à quel point ça va très 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 loin. Et à chaque fois que je le fais, enfin je dois le faire, à la fin, je me dis fini, dernière fois, je ne le ferai plus jamais. Sauf que à chaque fois qu'on me le demande ou que j'ai une opportunité, je dis toujours oui. Toujours. Pourquoi je fais ça? Je pense que déjà, j'ai l'amour du challenge, ça c'est un fait. Mais je pense aussi c'est que de manière inconsciente ou semi-consciente ou consciente tout court, en tout cas je pense que j'ai assez de réflexion pour me dire Zoé, tu dois le faire, tu ne peux pas dire non. Dans l'entrepreneuriat, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'il y a à faire. Même si les 3/4 du temps, honnêtement, je n'ai aucune sensation de stress, vraiment je gère mon timing comme je veux, je suis assez libre, que ce soit dans la prise de décision, etc., il y a quand même des choses à faire que tu n'as pas forcément envie de faire. Et moi, c'est ça, c'est les présentations orales. Et je le fais parce que je reste quand même persuadée d'une chose, c'est que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut faire ce que la plupart des gens ne veulent pas faire. Que ce soit partager sur les réseaux sociaux, faire des présentations orales, travailler à des heures parfois qui n'ont ni queue ni tête, avoir toujours son business en tête, etc. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas envie de ça, ou ils n'acceptent pas, ou ils n'ont pas la force, ou ils n'ont pas le mental. Et c'est ok, hein, finalement, chacun est comme il veut. Mais si tu veux en fait développer quelque chose et réussir ta vie grâce à l'entrepreneuriat, parce que je rappelle, c'est quand même le seul moyen de pouvoir avoir une certaine liberté et gagner assez d'argent pour t'offrir tout ce que tu veux dans la vie, eh ben, tu dois faire ce que la plupart des gens ne feront pas. Devenir ce que les gens ne pourront jamais devenir. Et donc, à chaque fois que j'ai une proposition, je l'accepte. Parce que je sais pertinemment que c'est ça qui continue à me faire évoluer, grandir, etc. Sur le moment, je me dis, ça sert à rien, c'est bon, ça n'apporte rien de spécifique à mon business, c'est bon, ça sert à rien, je le ferai plus. Sauf que même si sur le moment, j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose, ça m'amène des images, ça m'amène de la notoriété, ça m'amène des opportunités, ça m'amène de l'expérience et surtout ça donne une information à mon mental, à mon cerveau, c'est là tu as fait encore une fois ce qu'il fallait faire et pas ce que tu avais envie, tu es encore une fois sorti de ta zone de confort, tu as fait ce que les autres ne sont pas capables de faire, tu y as été malgré la peur, le doute, etc. Et à chaque fois, ça envoie des signaux à mon cerveau de réussite, de confiance en soi, du fait que j'avance vers mon objectif, que je construis quelque chose et ton cerveau il va toujours aller dans la direction qu'il veut que tu ailles. Donc si tu lui dis « je veux réussir, je veux être une grande personne » et que tu fais des actions qui sont en cohérence avec ce que tu veux, eh bien, il va toujours te donner l'opportunité ou l'occasion de continuer à avancer. Mais ça marche dans le chemin inverse aussi. Si tu procrastines, tu fais pas les choses, tu te laisses dominer par la peur, tu te laisses dominer par les croyances limitantes, ben ton cerveau, en fait, tu le mets dans une pseudo-sécurité, dans une fausse zone de confort. Il finit par être de plus en plus habitué à cette fameuse zone de confort et de ne plus jamais en sortir. Plus tu vas vouloir essayer d'en sortir et plus ça va paraître difficile et inaccessible, alors qu'à contrario, un peu comme moi ici, en me mettant dans l'inconfort, dans la difficulté, mais finalement c'est de plus en plus facile. Si je peux comparer ça avec le sport, au début c'est compliqué, après plus tu fais du sport et finalement plus c'est facile et plus c'est accessible. Voilà, bah écoutez, let's go, je continue ma présentation Dermalogica. On se retrouve dans 2 jours pour la présentation orale, évidemment je vous filme ça et j'espère que ça va se passer du mieux possible pour moi. En tout cas, je vais donner un maximum de valeur pour les personnes sur place. Du coup, je prépare mon déj pour essayer quand même de déjeuner correctement parce que depuis que je suis plus infirmière, je fais très attention à mon alimentation, de manger sainement, etc. Et c'est vrai qu'en déplacement, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça fait 3 mois que je ne veux plus bouger de chez moi à cause de ça. Parce que j'ai été beaucoup dans les déplacements. Oups, pardon, je fais du bruit. Beaucoup dans les déplacements, etc. l'année passée. Et du coup, mal mangé, décalage horaire. J'en ai tellement marre que là, fin 2025, j'ai dit, c'est fini, je bouge plus de chez moi.
jusqu'à ce que je parte au ski en mars. Du coup, là, je vais me faire un petit shake pour la route. Je me suis fait une petite infusion du gingembre. Voilà, le matin, je suis plus habituée à devoir me dépêcher. Et je vous avoue que j'ai un peu de mal avec ça. J'ai vraiment du mal avec ça. Le fait de prendre mon temps maintenant le matin, c'est quelque chose auquel je me suis vraiment habituée. De déjeuner, de promener mon chien, de me préparer, parfois de faire un peu de respiration, de méditation, des étirements. Chose que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui parce que je dois partir quand même assez rapidement. Parce que l'événement est à 14h, mais je rejoins Célia, responsable pédagogique du programme, à midi pour se faire un petit resto avant l'event. Ça y est, je suis en route, j'ai trop hâte d'arriver, j'ai trop hâte de retrouver les membres du programme en présentiel, c'est tellement rare. Je fais un gros événement une fois par an, puis à l'occasion parfois quand il y a des events un peu comme celui-ci, on peut se retrouver, mais ça reste tellement rare, donc j'ai vraiment trop hâte. Et retrouver aussi ma petite Célia, je suis vraiment trop contente, ça va être une belle journée, j'ai hâte aussi d'en apprendre sur les techniques d'Hermalogica. Ils étaient présents aussi à l'event Infirmière Libre de 2025, mais bon, j'étais un peu partagée dans toutes les salles, donc difficile de suivre un petit peu les protocoles, etc. Donc hâte de découvrir tout ça. Et voilà, écoutez, de toute façon, je vous emmène avec moi pour cette journée. Là, je vais me mettre un petit podcast business. Je pense que mindset. Business mindset, mon cœur balance comme d'habitude. Mais je pense que ça va être un petit légende business. J'espère qu'ils en ont mis des nouveaux parce que j'en ai déjà vu pas mal. Vous savez que j'adore faire des longues routes en voiture toute seule. Écouter des podcasts, réfléchir, même au business, parfois même dans le silence. Je suis là dans mes pensées et c'est souvent à ce moment-là que me viennent des idées ou que je suis créative. Donc on va voir ce que cette route va m'apporter. Gros bisous et à tout de suite à Paris. Hier, c'était l'event de Dermalogica à Paris, donc j'y suis allée pour découvrir la marque aussi, mais surtout pour rencontrer quelques élèves que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Le dernier event où on s'était vu en présentiel, c'était celui de Bordeaux en 2025. Donc trop contente de retrouver des filles et honnêtement, c'était une journée vraiment top. J'y suis allée, je ne vais pas dire sans m'attendre à quoi que ce soit parce que voilà, j'avais hâte de découvrir Dermalogica et de revoir les filles, mais j'ai été agréablement surprise. Pour être très honnête avec vous, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je trouve que Dermalogica, ils ont une culture d'entreprise qui est juste exceptionnelle. Les gens sont tellement gentils, humains, qui se mettent à notre niveau. On sait parfois que les esthéticiennes ou les personnes qui travaillent dans le milieu esthétique peuvent avoir des préjugés sur les infirmières. On le sait, on manque de connaissances sur ce qui est soins, protocole de la peau, esthétique évidemment, on a une maîtrise de la peau, mais on manque beaucoup de pratiques et d'expérience dans tout ce qui est traitement de la peau, les protocoles, les problématiques cutanées, etc. Et j'ai trouvé que Dermalogica s'est vraiment mis à notre niveau, a été hyper humain, hyper dans la compréhension, très tourné vers nous et ils veulent vraiment qu'on réussisse, nous expliquer en détail et tout ça en étant tellement authentique, cool, chill, sans se prendre la tête. La directrice de formation, je pense qu'elle s'appelle Anne si je ne me trompe pas, elle a vraiment une dégaine que j'adore, elle est hyper pro, elle connaît son sujet par cœur et pourtant elle est là, mais d'un naturel sans se prendre la tête et un dynamisme extraordinaire. Genre d'habitude j'ai l'impression que je suis super excitée, que je parle super vite, j'ai trouvé quelqu'un plus ou moins dans le même niveau, si pas même pire. Mais moi j'adore, je kiffe à mort ce genre de personnalité parce que tu vois que les personnes ils connaissent leur taf, c'est carré, c'est pro, ils ont une maîtrise, mais genre tu peux leur poser 25 questions, elles vont te répondre au tac, elles savent très bien ce qu'il faut faire, pas faire, pas. Et à la fois, c'est des gens humains et accessibles et qui veulent voir les autres réussir. Pour vous raconter un petit peu la journée, donc on est arrivé à 14h à Paris, on s'est installé dans une salle de pratique où déjà ils nous avaient réservé toute une petite installation. Donc là, on s'est dit, ok, c'est cool, on va pouvoir toucher, tester les produits, etc. Ensuite, c'est moi qui ai commencé, j'ai fait ma présentation. Je me suis sentie un peu mieux que la dernière que j'ai fait, mais j'ai quand même ressenti encore une fois énormément de stress, perte de contrôle, voix qui tremble, plus de salive, palpitations, l'impression que je parle hyper vite. Bref, ça a été encore hyper compliqué et pourtant on n'était vraiment pas beaucoup.
Donc je sais pas ce que je dois faire pour ça, mais bon, je vais continuer à y travailler, je vais continuer à croire en moi et essayer de me dépasser et je finirai bien un jour par maîtriser ça, même si j'ai un peu peur. En tout cas, j'aurai plus du stress comme j'ai là. Alors si vous m'autorisez, j'aimerais briser quelques croyances ensemble. Parce que je vous connais toutes ici. Je sais que vous en avez plein et je ne vous jette pas la pierre parce que moi-même j'ai pensé la même chose et j'en ai encore plein aujourd'hui. C'est le travail d'une vie de déconstruire les croyances. Je ne suis pas légitime dans ce domaine. Donc la traduction cachée, c'est je viens d'un autre milieu, je n'ai pas le bon parcours. Très fréquent chez les infirmières. Vous vous dites je ne suis pas esthéticienne, j'ai pas commencé il y a 20 ans, j'ai pas mon profil pour être sur Instagram. Et pourtant, votre parcours paramédical est une force énorme. Rigueur, hygiène, compréhension de la peau, relation patient. C'est ce qu'on appelle un positionnement premium. Ce qui pour vous est une faiblesse est en fait votre plus grande force. Je ne sais pas vendre, je ne suis pas faite pour vendre. Vous voyez derrière que vendre, c'est manipuler, forcer. Beaucoup de soignantes ont une résistance au mot vente parce que vous voulez aider et pas convaincre. Mais il faut comprendre une chose, c'est que vendre, c'est proposer une solution à un problème. Si vous croyez en votre soin, ne pas le proposer revient presque à priver votre cliente d'une solution dont elle pourrait réellement avoir besoin. À partir de ce moment-là, vous déconstruisez tout ce que vous pensez de la vente. C'est elle qui a besoin, vous avez la solution, il suffit de lui apporter. Alors, je vous invite pendant cette journée à découvrir et faire confiance à ce nouveau métier que vous êtes en train de découvrir. À croire en vous et en vos compétences parce que vous en avez énormément, bien plus que vous ne le pensez. Posez des questions, vous êtes là pour ça. Je pense que vous avez compris que vous avez affaire à des gens extrêmement humains et très sympas. Apprendre à vendre et communiquer avec vos valeurs d'infirmière. Vous pouvez vendre en ayant des principes éthiques et de la valeur. Ça va ensemble, il ne faut pas penser le contraire. Et surtout, gardez l'esprit ouvert. Il n'y a pas qu'une seule bonne voie, mais des chemins possibles à construire avec les bons partenaires. Bref, donc ensuite, c'est l'équipe d'Hermalogica qui a fait une présentation. On a eu le directeur, le directeur de Paris. Je suis un peu perdue sur les équipes parce qu'ils sont quand même beaucoup. On a eu la directrice marketing, on a eu pas mal de monde, la personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Bref, ils nous ont partagé plein de choses. Ensuite, on a eu une démonstration de leurs soins Lumine Fusion. C'est notre petite Célia de l'équipe Infirmière Libre qui s'est prêtée au jeu pour faire un petit soin. Bon, ça l'a pas trop dérangé, on va pas se mentir. Mais en tout cas, elle est ressortie de là avec un glow. C'était juste exceptionnel. Et nous, à la fin, on a pu tester les produits sur nous et pareil, franchement, il y a zéro doute sur la qualité de leurs produits. Alors, comment tu trouves ta peau ? Hyper glowy. Ouais. C'est très propre. Ça fait porcelaine, poupée. Bien avant après quand même. J'adore. Trop bien. Bonjour madame. Oui, convaincue. Franchement, moi je me maquille tous les jours, donc c'est vrai que on sent qu'elle est nettoyée, hydratée, c'est parfait. Eh bien ça, j'achète. Comme dirait dans Danse avec les stars, j'achète. Franchement, je comprends. Voilà. Madame Corinne, comment vous avez trouvé votre petit soin ? Vous avez apprécié ? Parfait, je me sens toute belle. Beaucoup plus En jeune. plus, oui, franchement, vous êtes beaucoup plus jeune que vous le... Non, vous paraissez beaucoup plus jeune que votre âge. Bon. Et alors après Dermalogica, Pourtant, encore plus. tout est naturel chez moi. C'est très beau. Alors, convaincu ? Convaincue. T'as apprécié ? Ouais, franchement, ma peau, je sens qu'elle Elle est propre, hydraté, hein. ouais. Sachant que j'ai la peau qui tiraille et tout. Là, j'aime bien. Trop bien. Ouais, franchement, très convaincue. Tu connaissais pas ? Je connaissais, mais je connaissais celui-là. Là. Ah ouais. Je connaissais pas le reste. Ok. T'aimerais proposer ça à tes clients, Ouais, tu je pense penses ? que- Ouais. Alors moi c'est pareil, je ne connaissais pas du tout. Hyper convaincue aussi, très grande gamme de choix. Donc, Oui. Clairement, il Faut leur étudier. Voilà, il faudra réexpliquer. Enfin, les formations sont hyper nécessaires, mais vraiment très bien. Enfin, on sent qu'on est vraiment sur une gamme. Pareil, très bien, journée, après-midi très instructive, super produit, personnel super agréable. Et, c'est bien d'avoir pu tester sur nous-mêmes, du coup, que généralement on ne peut pas trop conseiller si on n'a pas testé. Donc franchement top, vraiment bien. Le type de peau, ça a l'air de... Ouais, t'es très glowy. Ouais. Parfaite. Ça va, t'as apprécié ? T'es contente d'être venue ? Je suis très contente d'être venue. Du coup, j'avais déjà connu la marque à Bordeaux, mais j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était un petit peu plus intime. Bah oui, c'est Et du coup, on a pu vraiment prendre le temps de poser des questions et d'avoir des réponses concrètes. Donc, ouais. Convaincue ?
quoi. D'ailleurs, moi, j'ai commencé ma routine depuis ce matin et je vois déjà les résultats. En tout cas, ma peau, elle est propre. J'ai l'impression qu'elle est lisse. Enfin, vraiment, je ne dis pas ça parce qu'on est partenaire, parce que moi, j'ai rien à gagner à vous dire ça. Très honnêtement, je ne prends aucun pourcentage et j'ai vraiment zéro avantage. Je le fais uniquement pour les membres infirmières libres. Et je referai un tour tout à fait transparent sur l'utilisation des produits, sachant que je les ai utilisés ce matin et je sens ma peau qui est légèrement tirée. Donc j'ai eu la chance d'utiliser leur nouveau soin Phyto Nature Exosome, je pense que c'est ça le nom, pour justement lifter un petit peu. Et ils le disent qu'on voit les résultats dès la première application et effectivement c'est le cas. Je me suis sentie vraiment petit coup de bonne mine ce matin, donc ça fait plaisir. Une fois qu'on a terminé d'avoir testé les produits, on a fait un apéro, ils nous ont super bien reçus avec de quoi manger, une petite coupe de champagne et on a pu échanger jusqu'à j'en sais plus quelle heure, mais en fait il n'y a personne qui voulait partir, c'était trop drôle, un peu comme l'événement à Bordeaux. Tout le monde reste, tout le monde a envie de discuter et tout, et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir, ça veut dire que les gens se sentent bien. Donc ça fait plaisir et voilà, en tout cas, superbe journée avec Dermalogica. J'en suis pas peu fière, je vais pas vous mentir, c'est une marque que je connaissais pas à la base. Puis j'ai découvert grâce au programme, grâce à Margot, notre coach en marketing qui connaît très bien la marque. Et quand je vois les résultats qu'ils ont, avec qui ils travaillent, je dois avouer que j'en suis pas peu fière et j'ai plein d'idées pour la suite. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, merci Dermalogica, merci aux membres d'Infirmières Libres d'avoir participé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure, un nouvel event. Il va encore se passer plein de choses. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un petit j'aime pour soutenir la page. Et l'objectif reste toujours le même, aider un maximum d'infirmières à redevenir le personnage principal de leur vie. Ciao!